Depuis la nuit des temps, l'homme a toujours créé des choses de plus en plus grandes. Plus grosses, plus puissantes. Va-t-il parfois trop loin ? Un compresseur est-il adapté aux deux roues ? Dans cette vidéo, nous allons tenter de le savoir. My bank think I'm selling dope cause I'm paid way different. 7 racks on publishing 2 times a day. Crazy, I don't talk a lot but somehow sound contagious. Okay, she keep me in her mouth, not my name. Da-da, tell me who you love. When I count this cash, it start to hurt my thumb. Da-da, I become so numb. And my haters in denial is a number you can dial. Da-da. Cette partie est celle qui divisera le plus. On aime ou on n'aime pas, mais il n'y a pas d'entre-deux. Un gros nez bien agressif, mais tout de même imposant. Au moins, tu te demandes pas si c'est une 125. Pour le reste, on reconnaît la signature de Kawasaki et en particulier des Z. Elle existe en 3 versions de couleurs avec bien sûr de nombreuses options. Comme à son habitude avec les Z, Kawasaki a fait une moto facile, mais qui grimpe aux arbres. Elle met en confiance sur la prise en main, c'est surtout dû à ses assistances qui sont vraiment indispensables pour ce véhicule. Tout le nécessaire est présent sur ce roadster, du régulateur de vitesse au shifter, en passant par son compteur TFT. Cela en fait une moto agréable à rouler pour aller chercher le pain, pour se balader ou pour ses trajets professionnels. Du coup, tu ne seras plus jamais en retard. Tu pourras apprécier son châssis qui t'amène facilement en courbe et qui en fait disparaître son poids de 232 kg. Son freinage est lui aussi rassurant et adapté à sa puissance. Mais pose sur cette fiche si tu veux avoir plus de détails sur les caractéristiques techniques. Allez, je ne fais pas plus durer le suspense. Je vais maintenant te parler de son moteur. Je dois avouer que je partais assez sceptique sur l'intérêt d'un compresseur sur une moto. Et je pense que je n'étais pas le seul. De 0 à 6000 tours, tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Avec son moteur de 1000 cm3 et de 200 chevaux. Il est coupleux et linéaire, même à bas régime, ce qui est surprenant pour un 4 cylindres. Tu remarqueras quelque chose qui est vraiment singulier à cette moto. Lors de ta décélération, un bruit d'alien retentit sous ton réservoir. C'est les pales du compresseur. Au-delà de 7000 tours, cette moto se déchaîne. C'est pour cela que pour pouvoir approfondir ce test, nous allons faire la suite de cette vidéo sur le circuit de Nogaro. Lors d'une journée CBO Track Days organisée par Pablo du team CBO Twist Racing. L'occasion parfaite pour amener une moto de route sur un circuit, quel que soit ton niveau. Tout d'abord, il faut savoir que le niveau de puissance et l'assistance est réglable sur cette moto. Pour la puissance, on va tout garder. Mais pour les assistances, nous allons commencer au niveau 3, le plus haut. Malgré que les sensations soient folles, ta roue avant ne décolle pas ou plutôt très peu du sol. Quel que soit le rapport engagé, car l'anti-wheeling jauge tes gaz, ce qui est plus que cool. Car la puissance est vraiment délivrée de façon violente, t'es ultra sécure quand tu remets les gaz, sortie de courbe, un pur sang bien dompté. Au deuxième niveau d'assistance, c'est un petit peu le même topo. Au lieu que ta roue avant lèche le sol, elle va plutôt décoller de 20-25 cm. Mais tu pourras pas aller plus loin. Cependant, en sortie de courbe, il faudra être plus vigilant, bien que cela te rattrape les grosses erreurs. Fais attention cependant au guidonnage lorsque ta roue avant revient sur le goudron. Et enfin, l'assistance en niveau 1, tu as l'impression qu'elle n'est plus du tout présente. Elle te laisse beaucoup plus de marge de manœuvre et donc plus de possibilités d'erreur. Mais qu'est-ce que c'est joueur ? Et en position off, tu as intérêt d'être un orfèvre de la poignée des gaz et de l'embrayage. Et surtout d'être bien sanglé à ton guidon, car elle est vraiment démoniaque cette moto. Ce ZH2 sera parfait pour les personnes aimant les sensations mais voulant une position moins radicale qu'une sportive. Tu ne t'ennuies pas sur circuit, loin de là. Un bon compromis sur ses possibilités, confort mais sportivité. Pour le passager en revanche, ne compte pas sur cette seconde selle pour traverser la France à deux. À mon avis, Kawasaki a réussi son pari.
Faire une moto complète en termes d'équipement qui conviendra à tous, avec un générateur de sensations et d'adrénaline entre les jambes. Je ne sais pas exactement où elle se situe niveau performance, mais au niveau sensation, c'est le roadster le plus fou qu'il m'a été donné d'essayer. Elle te donnera le sourire à chaque fois que tu mets la poignée dans l'angle. Tout cela n'est pas évident à décrire, mais la meilleure solution pour te faire ton opinion, c'est de venir l'essayer chez CBO Agen et voir plus si affinité.